Rendez-vous virtuellement le 20 septembre. L'aventure des Mulhoosiennes, eh bien, elle a démarré en 2013. On est une bande de copines, on participait depuis plusieurs années à une course similaire à Paris. Et à chaque fois, on revenait, mais vraiment ravis d'avoir passé ce moment entre femmes, fort et caritatif. Et on s'est dit, mince, mais ça n'existe pas à Mulhouse. Allez, on se lance, on l'organise. Voilà, on a créé notre association, on est allé voir la ville de Mulhouse qui nous a accueillis bras ouverts. Et l'aventure a démarré. La première année, on s'est dit, bon allez, si on a 500 inscrites, c'est super. Et ben, on a eu 1500 inscrites. Et on s'est dit, waouh, il y a une vraie attente. Et c'est vrai que cette attente, elle s'est vraiment confirmée, puisqu'en 6 ans, l'an passé, c'est 8000 femmes qui se sont mobilisées pour marcher et pour courir. C'est incroyable, nous, ça nous surprend toujours énormément, et toutes mobilisées autour de la lutte contre le cancer. Moi, je pratique la course à pied depuis une vingtaine d'années et c'est important pour moi, ça fait partie de ma vie, c'est mon sport et c'est un sport qui me permet de repousser un peu mes limites. Je fais partie d'un club, le club Grand Fond à Mulhouse. Et je trouve que c'est très stimulant de s'entraîner tous ensemble, de se fixer des challenges, de rien lâcher. Le sport, moi, dans ma vie, c'est être en bonne santé et je crois que ça, c'est pour moi la motivation numéro 1. Le conseil que je donnerais pour quelqu'un qui a envie de créer un événement caritatif, eh bien tout d'abord, c'est de bien choisir sa cause. C'est vrai que nous, on s'est pas trop posé de questions. Pour nous, c'était spontané d'accompagner la lutte contre le cancer, parce qu'on est toutes un jour dans notre vie malheureusement touchées de près ou de loin par cette terrible maladie. Donc avoir une motivation très forte pour la cause, c'est primordial. Et après, le deuxième secret de la réussite, bien évidemment, c'est l'équipe. Pour mobiliser ces bénévoles, eh bien, on s'est dit, bon, on est 15, et si chacune mobilise 10 personnes dans son entourage, on sera déjà 150. Et c'est ce qui s'est passé la première année. Et ensuite, après, de fil en aiguille, les bénévoles ramènent d'autres bénévoles, et voilà, et ça fait une team qui est super soudée en plus cette année, qui est très fidèle, on a de la chance. Cette année, c'est pour ça que on a ouvert la course aux hommes. Dans notre team des bénévoles, il faut dire qu'il y a quand même beaucoup d'hommes. Et ben cette année, ils vont pouvoir vivre exceptionnellement les Mulhousiennes. Pour les gens qui ont pas fait de sport ou qui ont pas beaucoup bougé pendant ces 8 semaines, et bien là maintenant c'est l'occasion. Il faut remettre notre corps en marche tout doucement, tranquillement. Pour celles qui ont rien fait, on commence par marcher 1 km, 2 km, 3 km, bref, on essaye tous les jours de faire un tout petit peu d'activité physique, mais en tout cas on redevient maître de son corps et on reprend pied dans la vraie vie. Bien, l'édition 2020, cette année, elle va être très spéciale, puisqu'on a décidé d'organiser une course virtuelle. On a pris l'option de ne pas organiser de gros rassemblements de masse au stade de Lille, parce qu'on ne sait pas du tout où on en sera d'ici à fin septembre. Les femmes, les enfants et les hommes, exceptionnellement cette année, prendront le départ de la course, mais au départ de chez eux. C'est-à-dire que chacun parcourra 5 km au départ de chez lui, le 20 septembre à 10h. Rendez-vous virtuellement le 20 septembre. Les inscriptions, eh ben, ça démarre tout bientôt. C'est le 15 mai, c'est sur notre site internet lesmulhousiennes.com. À bientôt, on lâche rien.